Quand vous allez dans la Bible, vous allez voir dans 1 Roi 11, maintenant suivez-moi bien, 1 Roi 11, verset 1. Ça, c'est la première étape où on... Hein, okay. 1 Roi 11, 1. Nahash l'Ammonite vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nahash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Donc, les Ammonites, les descendants de Ammon, Ammon, le frère de, on appelle ça, de Moab, puisque les deux là, l'un est né d'une des filles de Lot, et l'autre est né de l'autre fille de Lot. Donc ce sont les descendants de Lot, neveu d'Abraham. Donc c'est devenu un peuple, les Ammonites. Et leur roi, de même que d'un côté on parle de Pharaon, qu'on parle, il y a les différents titres royaux. Là, le roi c'était le Nahash. Le titre royal c'est Nahash, comme on disait le Nahash, le serpent. Comme j'ai dit hier par rapport à la Grèce, de basilic, le basileus, c'est le serpent. Ok? Donc, le roi serpent est venu attaquer un peuple. Ces gens, il n'y avait personne pour les sauver, personne pour agir en leur faveur. Et ils ont dit, écoute, laisse-nous trouver qu'on traite alliance et nous, on va te servir. Lui, il a dit non. Je vais percer votre œil droit. Comme ça, vous allez porter ma marque, mon opprobre. Vous allez porter ma honte sur vous. Waouh. Donc, ils ont dit, bon, ok, laisse-nous 7 jours. Si personne vient de nous délivrer, on se livre à toi. 7. 7 lié aux 7 têtes. Tu vois, les 7 têtes. Il faut qu'ils trouvent une solution par rapport à tout ça. Maintenant, c'est là qu'ils vont aller trouver Saül. Ok? Tu vois dans 1 Roi 12, 12, c'est Samuel qui parle au peuple. Il dit, voyons que Nahash, roi des Ammonites, marchait contre vous. Vous m'avez dit, non, c'est un roi qu'il nous faut, quand vous aviez pour roi l'Éternel votre Dieu. Mais la royauté de l'Éternel, c'était une royauté spirituelle. On va dire qu'il ne la voyait pas. Oui, Dieu règne, mais matériellement, physiquement, il ne voyait pas. La raison pour laquelle la royauté apparaît dans l'Écriture, c'est à cause du roi Nahash. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de Nahash. C'est quand Nahash, le serpent, s'est mis à marcher contre eux, les gars ont dit non, il nous faut un roi. Il faut quelqu'un qu'on voit. Il faut qu'on ait quelqu'un que l'on voit. Sinon, on ne va pas y arriver. L'Éternel est là, oui, mais il nous faut quelqu'un que l'on voit. Parce que plus tard, l'Éternel, quand Saül va déconner, l'Éternel ne dit pas qu'on abolit la royauté. Non. Il n'a pas dit qu'on abolissait la royauté. Il a dit, j'ai trouvé dans la maison d'Isaïe. C'est qui Isaïe? Le Nahash. Pourquoi lui, pas d'autre? Non, parce que lui, il est Nahash. J'ai trouvé parmi ses fils celui que je désire pour roi. C'est-à-dire que pour régner là, tu dois être Nahash. Il faut qu'il y ait du Nahash en toi. Sinon, tu ne peux pas régner. Il y a royauté là où il y a Nahash. S'il n'y a pas Nahash, il n'y a pas royauté terrestre. Ce n'est pas possible. Reste, regarde le ciel et attends le jour où on viendra te chercher. Mais régner sur terre, tu dois traiter avec le Nahash. Pourquoi? Parce que bibliquement, la royauté d'Adam est passée au Nahash. D'où il peut dire dans le désert, je le donne à qui je veux. Donc soumets-toi et puis, tu vois, il vient te tester. Soumets-toi. Moi, un était venu il y a quelques années, dans la nuit. Il n'était pas dans la forme de Nahash, mais c'était un esprit qui vient me voir et me dit, donne-moi telle chose. Je dis non. Non, donne-moi, il me montre l'argent, je te donnerai ça. Et puis un bâton est apparu dans mes mains.
Je dis, si tu ne pars pas tout de suite, je vais te frapper avec ce bâton. C'est là qu'il a disparu. On va toujours venir te peser, te tester. Toujours. Tu vois? Là où il y a, tu veux la royauté, on dit, j'ai trouvé parmi les fils d'Isaïe, parmi les fils du Nachash, celui que je désire pour moi. Maintenant, on est toujours dans la... Tu vas maintenant dans 2 Samuel 12, 29 à 30. Si tu lis plus tôt, on te dira, c'était l'époque où les rois allaient en guerre, tout ça, David a rassemblé l'armée, et il a envoyé Joab pour aller attaquer Rabat des Ammonites. Rabat, c'est la capitale des Ammonites. Ok? Va les attaquer. Mais David n'est pas parti. C'est là qu'il y a l'histoire de Bathsheba, la fille de Seth. Or, Seth, tu peux maintenant faire le comparatif avec les 7 têtes. Tu vois? Le prix que David va payer dans cette histoire. Donc, quand finalement, dans 2 Samuel 12, 29 à 30, Joab lui dit, écoute, j'ai pratiquement tout frappé, il ne reste plus que la capitale, viens prendre possession pour qu'on ne dise pas que c'est moi. David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. C'est-à-dire, il enleva la couronne de dessus la tête du Nachash. Il enleva la couronne du Nachash. Elle pesait 1 talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Forcément, Rabat, c'est ce qui est grand. Rabat, c'est l'abondance. La capitale du Nachash, c'est l'abondance. Et on a pris la couronne du Nachash. On l'a mis sur la tête de David, faisant ainsi de David lui-même le roi Nachash. Ah. Mashiach est roi Nachash lui-même. C'est-à-dire, c'est lui qui doit maintenant dominer sur la matérialité, sur l'abondance de la terre. Regardez. 2 Samuel 10, 1 à 2. C'est avant le 2 Samuel 12. Pourquoi il y a eu cette guerre? Parce qu'il y a eu un problème en amont. Le roi Nachash que David avait connu est mort. Ce roi avait fait du bien à David, tu vois. Après cela, le roi des fils d'Amon mourut. Et Hanoun, son fils, régna à sa place. David dit, je montrerai de la bienveillance à Hanoun, fils de Nachash, comme son père en a montré à mon égard. Donc, Nachash, le serpent, a montré de la bienveillance à David. Le fils de Nachash, sa production, ce qui sort de lui, Hanoun, favorisé, celui qui a obtenu grâce, la base de Chen, la grâce. Vous voyez? David a donc arraché la couronne du Nachash. C'est maintenant David qui avait la couronne du Nachash. Ça signifie que désormais, le Nachash lui obéit. Désormais, tout ce qui est de la sphère du Nachash obéit à David. Maintenant, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui est de la sphère du Nachash. What? Voilà. Quelqu'un... I don't know if you understand tout ça, all this stuff. I don't know. Dans la Gemara, ok, dans la Gemara, dans les textes explicatifs de la Torah que les maîtres donnent, le texte du Talmud, il y a un traité qu'on appelle le traité Berachot. Traité Berachot 54a. Là-bas, on fait bien comprendre que le serpent, c'est la parnassa. Parnassa, c'est l'abondance dans la vie de quelqu'un. On te dit que quand tu vois un serpent onirique, c'est-à-dire dans le rêve, tu fais bien l'explication. Quand tu vois un serpent dans le rêve, si il reste là, sans rien faire, il est là, il joue, il ne fait rien, ben c'est la parnassa qui est là. C'est l'abondance qui est là. Maintenant, en fonction de sa taille, 4 mètres, 5 mètres, s'il est énorme, donc ben, ça peut être toute une année de parnassa que tu reçois.
en fait. Plus il est gros, en fait, plus la parnassa est énorme. L'abondance divine est énorme. Si toi, maintenant, tu tues le serpent dans ton rêve, ben, tu viens de tuer ton abondance. Ok? En fait, l'abondance qui devait te venir à ce moment-là, tu l'as tuée. Quoi? C'est quoi? J'imagine tout le monde. Est-ce que j'ai déjà rêvé d'un serpent que j'ai tué? On a grandi dans des milieux où, quand tu vois un serpent, tu vas dire, oh non de Jésus! Oh non de Jésus! Oh non de Jésus! Eh non! Donc, le manque de connaissances, c'est mauvais, mes amis, dans la vie. La science des choses est là. La science des choses est là. Tu vois? La science des choses est là. L'Écriture dit, ils saisiront les serpents. Il faut s'arrêter 2 secondes. Pour faire quoi? On est seulement assis comme ça, on va saisir des serpents. Ça vient dans l'idée de qui? Que tu es seulement assis comme ça. Pourquoi? Pourquoi on doit saisir des serpents? Qui dans la Bible le premier a saisi les serpents? Et qui? C'est ce cher Moshe. Quand il a saisi, le serpent est devenu quoi? C'est devenu un bâton. C'est devenu le bâton dans sa main pour faire des prodiges. Un genre d'Harry Potter, ha ha ha, magicum, abondancia, richesse. Voilà. Mais quand toi, oui, bon, c'est une manière de vous faire rire. C'est quand même samedi, hein. J'essaie un peu de... Voilà. On en déjà maintenant. Calmez-vous. Je vous prêche la parole, mes amis. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de mélange. J'ai dit, s'il reste là sans rien faire. J'ai dit, si tu le tues. Maintenant, il y a le troisième. Le troisième, c'est s'il te mord. On a un cas dans la vie qui a été mordu par le serpent. C'est qui? C'est Paul. Paul a fait quoi? Parce que le serpent était dans les broussailles. Il est sorti des broussailles à cause de l'effet de la chaleur. Et il s'est attaché à la main de Paul. C'est ce que l'Écriture dit. Et les gens se sont dit, ah, voilà, ce gars, voilà. Tu vois dans la tête des gens, quand on parle du poisson, du serpent, voilà, voilà, voilà. On dit quoi? Il a juste agité dans le feu. Est-ce qu'on a dit que le serpent est mort? Non, on a dit qu'il a juste agité dans le feu. Donc, il s'est détaché, il a lâché, il a détaché de sa main. On ne dit pas qu'ils ont tué le serpent. Non, l'Écriture ne dit pas ça. On dit qu'il a juste agité dans le feu. Le serpent a dû se barrer, voilà. Mais entre-temps, il a mordu. Maintenant, dans le rêve, on te dit que si c'est le serpent qui te mord, en fait, c'est la parnassa qui s'attache à toi. C'est la parnassa qui te saute dessus. C'est l'abondance qui te saute dessus. En fait, non seulement elle te saute dessus, mais elle est doublée. Oh, reçois ta double portion. Reçois ta double portion là où tu es. Reçois ta double portion. Oh, mes amis, je suis en train de parler à qui? Je parle à qui ce soir? Ah, c'est là où je regrette quand même Zoom. En Zoom, je voyais vos tronches. Mais là, je ne vous vois pas. Attendez. Est-ce que vous vous rendez compte? On est dans le rêve, on ne dit pas dans la réalité. Dans la réalité, va à l'hôpital. Si te mord dans la réalité, va à l'hôpital. On parle dans le rêve. C'est l'explication, en fait, des sages. Tu vois? C'est-à-dire que la bonne... Tu vois, regardez, prenons le cas de Paul. Paul est mordu par le serpent. Il le secoue. Qu'est-ce qui vient juste derrière? Juste derrière, il rencontre l'homme le plus riche de l'île. Ah ah! Juste derrière, il rencontre l'homme le plus riche de l'île, dont le papa est malade. Paul lui en pose les mains. Le gars est guéri. Le riche est impressionné. On fait venir tous les malades de l'île. Paul prie pour eux. Tous sont guéris. Et ils vont rester dans l'île à peu près 3 mois. Aux frais de qui? Aux frais du riche. À la base, Paul est un prisonnier qu'on emmène à Rome. À la base, ce sont des fugitifs.
Mais un serpent s'est attaché. Aïe, Asaka. Dans l'île de Malte, c'est l'île du salut. Oh, malade, c'est le salut. Dans l'île du salut, le serpent te mord. Shekema, Sukenema, mama. Dans l'île du salut, le serpent saute sur toi. Le serpent s'attache à toi. L'abondance vient sur toi, dit. Ah, arrête de faire des blablabla. Arrête de ceci ou de cela, que l'abondance saute sur toi, que l'abondance te saisisse, que l'abondance te prenne en main. Je suis en train de parler à qui aujourd'hui, Seigneur mon roi? Je parle à qui? C'est de ça dont il s'agit. Paul, la Bible dit qu'ils ont quitté l'île. On leur a rendu des grands honneurs. Et ils partent de là avec un bateau. Le bateau en question porte les marques de quoi? Si je ne me trompe pas. Porte les marques des Dioscures, des Gémeaux, de la double portion. Tu vois? Mais on vit tellement avec... On ne sait pas en fait de quoi, on est entouré de quoi, on vit dans quoi. Oui, non, non.